Salut, c'est Julien Jec. J'ai mis la visière blanche, et ouais, c'est l'hiver. Bon, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va tester une italienne très comparable à ma moto dans l'esprit. Je vous présente l'essai de la Ducati Monster 1100 Evo. C'est parti, générique. Bon, ça y est les amis, on est sur le Monster. Ah bah tout de suite ça change de la shiver, hein. C'est super compact. Ça vibre. Ça doit se voir sur cette caméra, ça vibre grave. La position, je suis un peu... Alors les bras écartés, je suis pas si en avant que ça. Je pensais que j'allais être en avant, mais en fait ça va. Putain mais ça vibre, c'est incroyable. Je suis pas si en avant que ça. Et le cul est plus bas que sur la shiver. Les jambes sont un peu plus repliées. Mais par contre la selle est beaucoup plus basse. Du coup elle est plus accessible. Quand tu montes dessus, tu as tout de suite l'impression d'être bien, quoi. C'est facile à prendre en main. Ouais, franchement là ce qui me choque tout de suite là, c'est des vibrations. Je viens juste de partir. Ma caméra est en train de se desserrer, putain. Ah, alors ça c'est caractériel. Ça c'est super caractériel. Alors, je suis obligé de remettre ma caméra, c'est fou ça. Alors on va commencer par les caractéristiques de la machine. On est sur un bicylindre en L de chez Ducati, donc très connu 1100 Desmo Due, je crois, qui développe 100 chevaux parce qu'on est sur la version Evo. La version normale c'est 95 chevaux. Le couple, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Je vais l'incruster en information. Oh, mon premier rond-point, ça fait drôle. Ok, c'est une moto qui tombe toute seule. C'est fou. Donc on est sur 100 chevaux, un 1100 refroidi par air. C'est très agricole comme mécanique, mais putain en termes de sensation, ouais, c'est vraiment pas mal. Alors j'aime beaucoup la position. Le seul truc qui me choque un peu, tiens, on va tester le freinage. Hop, ouais, ça freine. Le seul truc qui me choque un peu, c'est le fait de rien voir devant. Tu sais, j'ai l'impression d'être Sangoku qui vole là comme ça. Wouhou, tu vois pas ta moto devant. Il me semble qu'il y a le traction control, il y a l'ABS. Non. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est encore différent. On a beau être sur un bicylindre en V, en L. Ben, je vois pas. Pour moi, un V et un L, c'est pareil. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je retrouve pas le même caractère que ma shiver. C'est vraiment plus... C'est un peu moins raffiné que le V2 Aprilia. Les amis, je vais vous emmener là-haut. Regardez. C'est le Mont Brouilly. On va pouvoir faire la première vue de la moto. Alors, on est sur un poids de moto en dessous des 200 kg contre 226 kg tout plein fait pour ma shiver. Alors qu'on est sur un 1100. C'est fou, hein. Et du coup, on a une moto qui est compacte. On a une moto qui est légère, on a une moto qui est caractérielle. Alors certes, ça fait que 100 chevaux, mais sincèrement, ça suffit largement. Et puis ce que j'aime dans ces motos-là, moi, c'est le caractère. Ouais, ça n'aime pas être en bas des tours. Et en termes de direction, pour l'instant, là, le guidon, c'est vraiment particulier. Hein. Il est large, et on a un de ces bras de levier, c'est impressionnant. On sent bien la route. Le train avant est très communicatif. Je sens bien le train arrière aussi. Ouais, ça marche bien quand même. Hein. Alors Romain, il dit que ça manque un peu de watts en haut. Ah, c'est vrai, c'est pas la philosophie de ce moteur. Et puis Romain, lui, il a eu des machines un peu de dingue quand même. Il a eu un V4 Tiono, c'est pas rien non plus, Aprilia. Ah, il a du goût cet homme-là, hein. Il reste chez les italiennes. Et il a eu un peu de tout. Bon, tu le verras pas sur un Z800, ça c'est clair. Moi, si j'avais pris cette moto-là, à l'époque, je regardais pour une 796. Si j'avais pris un 796, je pense que j'aurais pris un 796 rouge, pareil. Oh putain, hein, je vais lui pourrir un peu sa moto, il va faire la gueule. Allez, je vais vous montrer un peu les paysages. Et après, on pourra rouler. Bon bah ça y est les amis, on est devant la Monster 1100 Evo. Très très belle machine que mon poteau Romain me prête. Salut Romain. Il est un peu timide. Donc rouge comme toute Ducati devrait être. Ceci dit, noir avec le cadre rouge, je trouve que c'est joli aussi. Rouge. Ducati c'est un peu comme une Ferrari pour moi, faut que ça soit rouge.
Donc comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu équipée. Donc on a une demi-ligne, c'est une demi-ligne, c'est pas une ligne complète, SC Project, sans l'espèce de petit capuchon qui se met au bout là. J'ai jamais su à quoi ça servait. On a un petit capot de selle, je crois que c'est de série le capot de selle sur cette machine. Ouais, c'est de série. Ouais, c'est de série. Et puis comme vous pouvez la voir, elle est vraiment dans un état mais impeccable. C'est une année 2011. Et c'est des machines qui sont super bien équipées. De toute façon, ceux qui s'y connaissent en Ducati le savent. On est sur du freinage radial Brembo, s'il vous plaît. Donc on a l'ABS sur cette machine, comme je disais, déconnectable. On a le contrôle de traction, ça m'a été confirmé. Il est réglable sur combien de niveaux le contrôle de traction? Sur 4 niveaux. 4 niveaux. Ouais, c'est vraiment une belle machine. Alors ce que je disais, c'est que quand on regarde la selle comme ça, on voit que c'est super creusé. C'est-à-dire qu'on rentre dans la moto. C'est pas comme sur ma Shiver, on est assis sur un strapontin façon RATP. Là, on est vraiment dans la moto. Et ce qui fait qu'on arrive à avoir une bécane qui est super compacte. Là, je suis monté dessus, j'avais l'impression d'être sur un 500. C'est fou. Hein. C'est vrai que quand on monte sur la moto, tu vois, hop, je vais monter dessus comme ça. Quand on conduit, je vais vous mettre la caméra là où sont mes yeux. Voilà ce qu'on voit. J'exagère. On voit ça. On voit quasiment pas la moto, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait sur cette machine? Qu'est-ce qui n'est pas d'origine? Pas grand chose, juste un petit peu d'esthétique. Ouais. Le support de plaque court Ducati Performance. Ouais, exact. Les clignotants sont d'origine, le Ouais. phare arrière est d'origine. Les rétroviseurs, ça par contre, voilà, en embout de guidon. Ouais, mais ça lui va bien, ça lui va Voilà, super bien. ça l'allège un petit peu en fait du haut. Et puis petit saut de vent fumé et le silencieux SC Project. C'est pas d'origine le saut de vent? Non, en fait, d'origine, il est transparent. Et bon, je voulais lui remettre un petit peu plus de noir en fait. Ouais. Et pourquoi tu as choisi cette moto? Et ben, ayant toujours aimé les machines avec un peu de caractère, Ouais. surtout le bicylindre, Ouais. bicylindre dont je suis amoureux. Ça fait un moment que je voulais une machine italienne. J'ai eu un Tuono V4 notamment, un Ouais. Tuono V2 aussi. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas un Monster. J'avais des beaux retours dessus. Et puis on est sur une machine qui est surtout très coupleuse avec des grosses gamelles, donc ça cogne fort, mais par contre il y a un couple qui est vraiment sympa et mine de rien, bon, ça sort une centaine de chevaux. Ça vibre un petit peu quand même. Ça, Hein. un peu beaucoup, ouais. faut aimer les Alors, vibrations. ce que j'ai pas précisé, c'est que tu as mis un pignon de 14 dessus. Ouais, tout à fait. Tu ça. trouvais que ça tirait trop long? Ouais, en fait, le truc c'est que ça reste une machine quand même déjà d'origine assez vive, assez sympathique. Ouais. Mais pour moi, ça manquait encore un peu de vivacité. Bon, j'aime bien en sortie de courbe, pardon, voilà, que ça soit marrant, on va dire. Ouais. Donc, Ah non, mais c'est sûr, hein, elle fait pas. On a vraiment pas l'impression que c'est une si grosse cylindrée quand on a conduit. Hein. ouais, puis c'est un châssis court en plus. Bon, je l'ai pas encore essayé, donc on va voir un petit peu après. Mais ça, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous la fasses écouter. Ouais, volontiers. Allez. Bon, un échappement italien avec une moto italienne, normal. Bah, Et là, les gars, ils vont te dire pourquoi t'as pas mis un Terminioni. c'est ça, parce que ça vaut une. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vois. Voilà. Top. C'est top. Jolie machine, bravo. Merci. Ça y est, le Shiver a démarré. C'est vraiment une jolie bécane. Donc elle est plus ou moins stock, hein, il a rien fait, hein, cartographie, tout ça. Ah, c'est joli ça. Ah, ça chante bien le Shiver, hein. Allez, on est reparti. Donc comme je disais, il y a bien un contrôle de traction. Et il me l'a mis quasi au maximum parce que... Ah, c'est pas que je suis mauvais, mais... Je suis pas très... Oh putain, le rayon de braquage. Oh, le rayon de braquage, on dirait une Shiver. Allez, c'est parti. Et on voit marrer du cul. Ah merde. Regarde comme c'est beau le paysage. On est en haut du Mont Brouillé, les amis. Regarde la caméra là.
Regarde bien la caméra. C'est n'importe quoi, je l'ai emmené pour rien. Je vais la perdre sur la route. Je suis sûr. Oh putain, par contre, il m'avait dit que le frein arrière, il servait à rien sur cette machine-là. Et je confirme, t'appuies dessus, donc t'as ton pied qui s'enfonce. Tu dois avoir ta lumière qui s'allume derrière. Et le frein arrière, il freine pas du tout. Le frein avant, j'aime bien le feeling, il est raide. Tu vois, quand t'appuies dessus, il est progressif et tout. Je vois qu'il est réglable là et tout. Ah, c'est pas mal. Les leviers sont réglables. De toute façon, les Monster, c'est des machines qui sont vachement bien équipées. Hein. On a des bonnes fourches, on a des bons freins. Après, le moteur, bah, on aime ou on n'aime pas. Hein. On est sur des moteurs un peu, on va dire, de technologie assez classique. Mais c'est ce qui fait tout le charme de ces bagnoles-là. Regardez les Harley, je veux dire, technologiquement, un moteur de Harley, c'est pas non plus, c'est pas fou, quoi. Ah, c'est incroyable comme elle est facile, cette moto. Franchement, on se rend pas compte qu'on est sur un 1100. J'ai vraiment l'impression d'être sur un 600. La route elle est un peu pourrie, il faut faire attention. J'adore la suspension de cette machine, ça plonge pas. C'est pas trop raide, mais juste ce qu'il faut. Je m'attendais à ce que ça tabasse au niveau du lerche, mais finalement, non, on est bien. On est bien. C'est vraiment une bonne machine, hein, bien suspendue. Hein. Alors, pas de rapport engagé indiqué. Je suis en 6ème à plus de 2000 tours. Regarde. Ah, c'est vrai que c'est caractériel. Hein. Par contre, là, tu peux pas mettre de passager là-dessus, c'est pas possible. La selle, elle est minuscule à l'arrière. En plus de ça, bah, c'est raide, ça vibre et tout. Enfin, je veux dire, tu peux pas... C'est vraiment une moto d'égoïste. Typiquement, moi, si j'avais pas besoin d'une place à l'arrière, c'est le genre de machine que je prendrais parce que c'est équilibré, c'est sain et c'est caractériel. Je me répète, je le sais, les amis, je t'ai vu, hein, tu freinais. Et c'est pas trop puissant parce que si je compare par exemple au Tuono, c'est pas du tout comparable. Mais le Tuono, c'est... Enfin, t'es trop tenté au diable. Là, tu peux cruiser tranquille, tu peux sortir d'une courbe et mettre les gaz, ça repart, tu vois. Allez, je vais faire un peu mon caca, tu vois, tu accélères, tac, ça tire. J'aime bien. Alors au niveau des cuisses, on a des cuisses un peu écartées, mais pas trop, parce que là où les cuisses touchent le réservoir, c'est dans un endroit qui n'est pas trop large encore. Et j'ai pas un super grip, tu vois, ça glisse un peu. Et comme la selle, tu vois, elle est un peu inclinée, et ben quand tu freines un peu, pas trop derrière, tu freines un peu, tu vois. Bon non, encore ça va, ça va. Mais t'as une sensation assez particulière sur le réservoir. La boîte de vitesse est pas mal. Bon, l'étagement, on va pas trop en parler parce que je suis sur un pignon 14, même si le pignon 14 ça change pas l'étagement, mais la démultiplication, blablabla, on s'en fout. Mais en termes de feeling, ça fait un peu comme la Shiver, c'est-à-dire qu'on sent les vitesses passer, mais elle accroche pas spécialement. Après, je connais absolument rien en Ducati, peut-être que, bah ouais, peut-être que c'est des problèmes sur ces bécanes-là, c'est des boîtes, machin, mais j'y crois pas trop. Parce que, ah, si tu sens que ça verrouille, c'est très viril, c'est une moto très virile. C'est une moto qu'on trouve assez facilement, j'ai l'impression. Peut-être pas en S, ceci dit. C'est une moto qu'on trouve autour de, je sais pas, 7000 balles, 8000 balles, ça dépend du kilométrage, peut-être un peu plus. Mais bon, je pense qu'il y a un marché pour ces bécanes-là et qu'il y a des gens qui les recherchent. Donc ça doit pas être facile de trouver la bonne affaire au bon moment. Bon, il est passé devant parce que là je connais pas trop. Ah si, ça marche quand même. Hein. C'est caractériel. Hein. Bon, on va voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Attends. Alors, on va voir un petit peu quand ça roule. Ah, ce qui revient vraiment, c'est la légèreté, la compacité de la moto. Hein. Elle est facile. Pour une grosse bécane, sincèrement, elle est hyper facile. Freinage, ouais, ça freine, mais il faut appuyer. Hein. Ce que je disais, c'est pas du super assisté. Au niveau du levier, c'est progressif, la sensibilité est bonne, mais il faut quand même freinage à deux doigts, limite quand même, faut vraiment mettre un peu plus quoi. Ah putain, on peut mettre ses pieds par terre, ça c'est bien. Par contre, vous faites moins d'1m70, vous pouvez largement la conduire. Moi, je fais 1m76 et je pense que même 1m65, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une moto accessible, c'est une grosse moto accessible. C'est chelou quand même le train avant. T'as l'impression que ça tombe tout de suite. Ouais, il me dit que ça glisse. Ah mais c'est peut-être ça que j'ai senti. Je vais pas vous faire des wheelings, des machins, des trucs comme ça pour deux raisons. Un, je sais pas en faire. Ça c'est une excellente raison. Et deux, non mais t'as vu, ça glisse, et la moto je la connais pas. Mais elle est rassurante quand même dans le sens où on la serre bien, on la tient bien.
On est vraiment bien dessus. Alors je les vois venir les gens, oh putain, un essai Ducati Aprilia. Eh les gars, vous tentez le diable? Non, 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 on tente pas le diable, on a des motos qui roulent très bien. Bon, la mienne en même temps, elle a 8 mois, ça serait con. Mais celle-là, elle est de 2011, pas de problème. Bon, elle a pas énormément de kilomètres, elle a 10 000 ou 11 000 kilomètres. Mais c'est des bécanes, donc faut arrêter avec la fiabilité. Si, peut-être la fiabilité électrique sur des motos italiennes. Je crois savoir sur les débuts des années 2000, 2010, des petits soucis électriques. Qu'est-ce que tu veux avoir des problèmes de fiabilité avec un moteur aussi basique? Je dis pas basique dans le mauvais sens du terme. Hein. Ah, les grosses gamelles, tu les sens. Ouais, putain, ça glisse, ça rase. Ah, c'est trop gras la route. J'ai perdu un peu l'avant. J'avais jamais conduit un Monster dans les petites routes comme ça, j'avais fait que de la ville. Et franchement, le train avant, c'est particulier. Je crois que quand tu conduis un Monster, tu sais que tu es sur un Monster. Dans le sens où, à mon avis, ça se conduit pas comme n'importe quel Bread. Et en termes de jouet, je pense que c'est plus sympa que la Shiver. C'est gras, hein. C'est gras. Elle arrête pas de se couper. Ah ouais? Avec le bracelet de contrôle. Ah, est-ce que je l'ai mis en deux? Elle arrête pas de se couper. Tant mieux. Ouais, c'est vrai que c'est super gras. Un peu comme moi. Alors, est-ce que je conseille cette moto? Bah, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez un bel objet, un truc caractériel et pas non plus trop exclusif dans la conduite, je pense que ça peut être une bonne alternative. Moi j'aime bien, je vois bien ça dans mon garage. Et bah les amis, vous allez être un petit peu déçus parce que bon, vous pouvez toujours vous régaler avec le paysage, mais la route elle est vraiment grasse. Elle est vraiment super grasse. Hors caméra, j'ai glissouillé un petit peu. Et moi je suis pas le Ken Block de la moto, donc moi une moto qui glisse pour moi c'est pas normal. Donc je vais pas trop faire de margoulin. Margoulin copyright 1984 s'il vous plaît. Et du coup on va juste enrouler tranquillement les petits virages comme ça. Ah elle est sympa cette moto, j'aime bien la position en fait. Ah ça marche plus fort que la Shiver. La Shiver arrivée à 7000 tours ça te remet un coup de patate, celle-là moins. Mais par contre ça part plus fort plus tôt. Allez hop, on dégueulasse un peu la moto, il va être content. Ouais, ça semble être plus facile à emmener. Hein. Plus facile que ma bécane. Mais c'est vrai que le frein arrière il sert à rien. Et bah moi je dis que cet essai il faut que je le refasse parce que je suis sûr qu'il y a de quoi se régaler avec cette moto. Alors je sais pas si le traction control ça fait un petit wheeling là-dessus. Voilà, c'est pas des motos où tu as envie de prendre le 200 avec, hein. C'est clair. Mais tu peux rouler jusqu'à aller 140, t'as pas forcément envie de rouler vite. Par contre là tu repars sur le gras du couple, regarde. Ah ah bon, c'est dur de trouver les routes sèches, hein. Oh mon dieu. Oh désolé, je viens de lâcher une caisse sur ta moto. Je suis désolé. C'est des vibrations et le kebab ça m'a secoué un peu. Je comprends ce qu'il dit en haut, ça manque un peu. Ouais, c'est vrai que ça manque un peu de caractère en haut. Putain, mais c'est vrai qu'on la voit pas la vitesse, c'est en tout petit. Ah, quel pilote de ligne droite, quel pilote de ligne droite, les amis. Alors, on va voir ce que c'est un peu dans le sac. Ouais, si, quand même. Ouais, ça marche mieux que la Shiver. Alors pour résumer, c'est une moto qui marche mieux que la Shiver, qui est plus légère que la Shiver, qui n'est pas forcément moins confortable, qui tient mieux le pavé, qui est plus rigolote, plus fun. C'est mieux quoi. C'est mieux quoi. Il lui manque un peu de technologie, mais bon, elle est vieille la moto. Et un peu de confort. Mais sinon j'aime bien. En fait, Ducati sur cette moto, ils ont réussi à allier un petit peu de technologie, mais pas trop. ABS, traction control, tout ça. Le côté à l'ancienne, tu vois, le cadre treillis tubulaire, le moteur refroidi par air, très rustique, et le côté fun d'une moto moderne, le poids, l'équipement, la suspension. En fait, c'est un mélange de plein de choses cette machine. C'est un monster, quoi. C'est vraiment des machines à part. Et moi, je puceois ce genre de machine. J'adore ce genre de machine. La fiabilité, je crois pas qu'il y ait de problème, sincèrement. Pas plus que sur les autres marques, j'en sais rien. Faudra me dire en commentaire.
Et c'est une moto que j'aimerais bien avoir. Et en plus, elle est belle, elle est magnifique. J'adore cette moto. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, je partirais bien sur un machin comme ça. Mais le problème, c'est que là, il n'y a pas de place à l'arrière. Il n'y a pas de place à l'arrière. Bon les amis, j'arrive à ma conclusion. Je fais pas un essai à rallonge parce que j'ai vraiment pas envie d'abuser du temps de mon ami et de prendre de risques parce que la route, elle est super grasse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu vers le haut, ça fera un plaisir et puis ça me fera peut-être monter un peu dans les stats parce que moi j'aimerais bien que plus de gens puissent voir mes vidéos en suggestion, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. En tout cas j'essaye, j'ai la chance de ne pas avoir énormément d'abonnés, du coup ça me permet de répondre aux questions. A few moments later. Bon, on va faire un petit accel pour voir ce que ça donne. Je veux pas accélérer comme un bourrin, mais je vais essayer d'accélérer un petit peu pour voir ce que ça donne. 0 à 100 peut-être. Allez. Je suis parti en deuxième. Je suis parti en deuxième. Ah oui. Ah le con. Allez, on est reparti. Ouais, ça recule super vite. Ouais, cette fois-ci, je vous dis au revoir pour de bon. Je voulais rajouter cette petite séquence que je pensais que ça valait le coup. Bon, bonne moto, hein, bonne moto, vous pouvez y aller. Moi, je trouve ça super fun. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hein. Je vous avais l'approbation d'un GEC. Bon, allez les amis. Ciao, ciao. À la prochaine, bisous.